Bienvenue dans le parcours audio de la pensée du jour du Top Chrétien. Nous vous invitons à vous installer confortablement et à prendre un temps de pause avec Dieu. Des pierres polies de Derek Prince. Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. 1 Pierre 2, verset 5. Le fait qu'une personne se soit repentie de ses péchés et ait revendiqué son salut en Christ ne signifie pas que toute sa personnalité ait été transformée instantanément. Il est clair qu'un processus vital de transformation a été amorcé. Et cela peut prendre des années avant que tous les domaines de sa personnalité. Lorsque David a eu besoin de galets bien lisses pour les insérer dans sa fronde et tuer Goliath, il est descendu dans la vallée, le modeste endroit de l'humilité. Là, dans le ruisseau, il a trouvé les galets dont il avait besoin. Par quoi avaient-ils été polis ? Par deux sortes d'actions. Tout d'abord, l'eau qui leur coulait dessus. Ensuite, les heurts constants des galets les uns contre les autres. C'est ici une image de la formation du caractère d'un chrétien. Tout d'abord, il y a un bain continuel dans l'eau de la parole. Ensuite, lorsque nous nous heurtons les uns aux autres au cours des relations personnelles, nos angles acérés s'érodent graduellement jusqu'à se lisser. Nous sommes des pierres vivantes. Ils nécessitent un polissage continuel. Laissez-moi vous dire que lorsque Jésus a besoin de pierres vivantes pour sa fronde, lui aussi descend dans la vallée, l'endroit de l'humilité. Là, il choisit des pierres qui ont été polies par l'action de la parole de Dieu et par la pression d'une communion fraternelle régulière. C'est un signe de maturité spirituelle que d'aimer sincèrement nos frères et sœurs en Christ, non seulement à cause de leur personnalité, mais aussi pour ce qu'ils représentent pour Jésus, qui a donné sa vie et son sang pour chacun d'entre eux. Merci Seigneur pour le sang de Jésus. Je proclame que je me soumets humblement au bain de la parole et que je m'engage à aimer mes frères et sœurs chrétiens avec sincérité. Le sang de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, me purifie continuellement de tout péché. Amen. Avez-vous encore des traits de caractère qui nécessitent un travail de formation ? Prenez le temps d'écouter ce que Dieu veut vous dire à ce sujet. Prier, c'est simple. Parlez à Dieu comme vous le feriez avec votre ami le plus proche. Dieu vous aime et il peut tout entendre. Voici un exemple de prière. Père Céleste, tu sais ce qui a besoin d'être changé en moi, dans mes pensées, mes paroles et mes actions. Je me place entre les mains du divin potier, tes mains, pour que tu continues de me façonner. Amen. Louer Dieu, c'est lui manifester notre gratitude. Aujourd'hui,
Vous pourriez prendre ce temps pour remercier le Seigneur, car il est bon et patient envers vous. Il conduit les circonstances pour vous amener à changer, pour toujours lui ressembler davantage. Louez-le pour ce qu'il fait avec vous. À présent, approfondissez ce que vous avez reçu. Notez au moins une action que vous pouvez réaliser dès aujourd'hui. Vous pourriez réfléchir à vos réactions dans certaines de vos relations et vous engager à en modifier quelques-unes. Pourquoi ne pas les noter et vous évaluer par la suite ? Notre parcours du jour se termine. Prions ensemble afin d'honorer notre Dieu. Père céleste, tu me façonnes jour après jour avec bonté et bienveillance. À toi soit le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous espérons que ce temps de pause avec Dieu vous a ressourci. Rendez-vous demain pour un temps de Séla avec la pensée du jour.